Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour passer un Samsung, bon dans ce cas-ci ici le Galaxy Mini 2 en mode Odin, ou autrement dit en mode download. Donc c'est le mode qui va vous permettre de pouvoir télécharger une ROM dessus, donc pour le flasher. Alors bon, première chose, quelle utilité a ça? Alors bon, ici les Galaxy Mini 2, ils ont un petit problème, une maladie, qui est celle-ci. Voilà, donc je vais l'allumer. Voilà, il va vibrer, s'allumer. Voilà. Et s'éteindre, et s'allumer et revibrer. Voilà, constamment. Alors, je vais montrer une ou deux fois. Et donc le téléphone est une brique, il n'y a plus rien à faire. Donc vous ne savez plus l'éteindre, vous pouvez appuyer sur ce que vous voulez, le téléphone est... Voilà. Alors donc, premièrement, on va l'éteindre à la barre. Voilà. Et on va le démarrer ce qu'on appelle en mode Odin. Alors le mode Odin, ça vient du nom du logiciel en fait qui permet de flasher l'appareil. Alors donc, première étape c'est quoi? Vous allez simplement, hop, voilà. Donc vous appuyez sur quoi? Trois touches, 1, 2, 3. Voilà. Donc on appuie sur le bouton Power qui se trouve ici, le bouton Home qui se trouve ici, et le bouton Volume moins, donc vers le bas. Voilà. 1, 2 et 3, et vous restez fermement appuyé. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que le téléphone marque? Voilà. Il marque A custom OS some cause critical problem in phone in install application. Donc, ça signifie simplement en français que si vous installez un système customisé dessus ou des applications qui ne sont pas reconnues, vous pourriez créer des lésions irréversibles au téléphone. Voilà, donc ils disent est-ce que vous êtes sûr et prendre le risque, vous appuyez sur volume up, donc le bouton du haut. Vous appuyez un coup. Voilà, là comme je vous ai dit ici, vous pouvez voir Odin. Voilà, downloading, donc téléchargement en français. Donc ici le téléphone se met en mode téléchargement. Ici il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que pour faire cette manipulation, il faudra deux, trois choses en plus. La première étant un câble USB standard, un micro USB que vous irez lui plugger dans le cul ici. Voilà. Et dans le PC. Et ensuite un logiciel donc, qui s'appelle Odin, comme je vous l'ai dit, avec ce qu'on appelle le firmware, ou le programme, entre guillemets, si vous voulez, donc pour celui-ci. Et donc bon, la manière, donc, la façon dont on va opérer est exactement la même pour tous les smartphones Samsung qui fonctionnent sur Android. Voilà, donc le but étant de mettre le téléphone, ce qu'on appelle en mode download, donc en mode téléchargement, et ensuite de lui injecter via un programme qu'on verra plus tard qui s'appelle Odin, la ROM, donc le micro-logiciel en fait du téléphone, par USB. Donc voilà, lui ici il attend simplement de pouvoir donc le télécharger. Quand j'ai téléchargé, c'est plutôt récupérer quoi, à partir de votre PC. Vous pouvez très bien le faire sans internet. Donc voilà, on se retrouve dans une minute. Donc je rappelle ici, voilà, le tuto c'est pour le Samsung GT S6500D, autrement dit le Galaxy Mini 2, mais là, ça fonctionne avec tous les Samsung. Donc voilà, à tout de suite. Salut. Alors voilà, on se retrouve donc pour le tuto sur le Samsung Galaxy Mini 2. Donc pour le flasher, pour changer qu'on appelle ça, la ROM, ou pour remettre la ROM après le plantage comme j'ai montré donc sur la première vidéo. Alors donc la première chose à vous munir est le câble USB. Alors attention, surprise, le téléphone. Et ensuite ici les programmes que je vais vous montrer sur l'écran qui sont donc premièrement Odin, donc le logiciel que je vous ai expliqué qui va permettre d'injecter le firmware à l'intérieur du téléphone. Ce fichier au nom bizarre, parce que vous voyez S6500D, donc qui n'est autre que la référence du Mini 2, c'est le firmware. Voilà, c'est les fichiers de configuration. On va pas élargir là-dessus. Et ici, c'est tout bonnement le driver, donc le pilote qui va permettre à votre PC de reconnaître votre téléphone. Voilà. Alors, donc, première chose que l'on va faire,
Faire comme je vous l'ai dit, on va passer le Samsung ici en mode mode Odin. Je vais quand même déjà lancer le soft pour voir qu'il n'y a aucun problème. Le soft c'est celui-là. On va quand même le lancer en mode admin pour être sûr de n'avoir aucun refus. Voilà. Voilà, il se lance sans aucun problème, c'est magnifique. Alors ici, je vais virer mes icônes. Hop, tac, voilà. Je prends le câble USB, je le plug dans l'ordi. Et donc je fais comme je vous ai expliqué, volume bas, la touche Home. Enfin, le faire avant de plug, enfin, faire la manipulation avant de mettre le câble USB. Sinon, il va passer en mode charge et donc vous ne saurez rien faire avec forcément. Vu que vous aurez une petite batterie qui clignote sur l'écran, pas très utile. Voilà, donc ici je fais volume bas, Home et Power. Il est bien dans le mode que je vous ai dit. Je branche mon petit câble USB. J'appuie sur volume up. Voilà, donc ici j'ai eu le petit bruit Windows pour dire que le téléphone est reconnu et qu'il est en attente. Vous voyez ici l'installation du pilote. Donc ici nous allons voir dans une des cases ici apparaître le téléphone qui devrait être reconnu normalement incessamment sous peu. J'adore ce mot. Alors. S'il veut bien. Alors donc, je vais vous expliquer pour la suite. Donc nous ici, on cochera la case PDA. Voilà, je sais pas pourquoi phone ou bootloader. Ce téléphone ici est considéré comme un PDA, donc comme un ordinateur de poche. Bref, on cochera ceci. On ira mettre le fichier ici convenablement, je vous montrerai. Voilà, on devra simplement laisser cocher Auto Reboot et le Reset Time. Pour ce qui est de la répartition et du flash lock, on n'y touche pas. Ce sont des options qui servent pour totalement autre chose. On n'a pas besoin d'y toucher. Pareil donc pour le clear et le bootloader, on n'y touchera pas. Voilà, donc on voit ici qu'il a trouvé les pilotes du téléphone. Ça prend un petit temps, on le laisse faire. Voilà, donc le Samsung Mobile USB est prêt à être utilisé. Bon, ici ça met un petit peu de temps parce que mon PC n'est pas des plus récents, mais bon, même sur un PC sorti du magasin, ça prendra un petit temps, c'est normal, c'est le temps qu'il le détecte, etc., qu'il le monte, c'est normal, pas d'inquiétude à avoir. Déjà, je vais devoir lancer le soft, voir s'il ne l'a pas redétecté entre temps. Non. Voilà, on voit ici qu'il a fini. Donc on voit prêt à être utilisé, prêt à être utilisé. On fait fermer. Et là on se rend compte de quoi? Que il y a ici une entité jaune, donc comme 1.0, simplement le port sur lequel il est relié sur votre ordi. On s'en fout. Vous allez ici donc dans PDA. Vous cliquez sur PDA pour faire parcourir. Voilà, vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre. Ok, donc moi ici il a directement, vous voyez, document à sauver, disque dur master, etc. Directement trouvé qu'il était là. C'est normal parce que je l'ai déjà flashé plusieurs fois. C'est un téléphone récalcitrant, mais bon, pour votre part, vous aurez simplement à aller dans vos documents comme ici. Chercher où se trouve ce fichier et cliquez sur ouvrir. Voilà. Ah non, ici, il se trouve ici.
Voilà, vous vérifiez donc que Auto Reboot est coché, donc c'est le redémarrage, donc c'est autoriser le programme à redémarrer votre téléphone tout seul, ça vous évitera une perte de temps, surtout si vous ne connaissez pas. Le Reset Time doit être activé aussi, et vous appuyez maintenant sur Start. Voilà, qu'est-ce qu'il dit ici? Check MD5, donc il check la sécurité. Do not unplug the cable, donc merci de ne pas retirer le câble. Voilà, vous voyez qu'il est occupé de travailler maintenant. Ici, petite barre verte qui commence à charger. Voilà, je coupe la vidéo, je vous reprends dans 5 minutes, normalement c'est plus ou moins le temps que ça met, 5-6 bonnes minutes, et je vous reprends, à tout de suite. Voilà, je vous reprends, il y a déjà bien ouais, 7-8 grosses minutes qui ont passé quand même, je pensais que c'était un petit peu plus court, mais voilà, si ça peut gagner du temps, j'ai envie de vous dire, c'est toujours ça, plutôt que de l'argent qui va dans les poches d'un magasin, donc comme ça vous fait une petite aide, un petit pense-bête. Voilà, donc ici on voit toutes les étapes par lesquelles il passe, hein, donc voilà, hop, il vient de passer au cache, voilà, donc boot, recovery, fat, cache, voilà, donc maintenant c'est vraiment, il finalise en fait, il vide le cache, I done, voilà, et voilà, complete, voilà, all treat complete, ça veut dire on appelle ça, tous les travaux en cours sont finis, vous voyez ici, succès 1, file 0, voilà, donc c'est une réussite. Il n'y a plus qu'à retirer le téléphone. Alors ici, bon, je vois que le téléphone est toujours occupé, donc je vais faire 2-3 petites mises à jour. Rebooting, il nous dit. Donc il redémarre, ça veut dire. Et voilà, donc là il démarre. Je retire le câble. C'est câble que je regarde. Ce qui est bien précisé, c'est que vous ne perdez pas. Une franche donc si vous réinstallez on se comprend, si vous réinstallez la même ROM sur le même téléphone évidemment, vous ne perdez pas vos documents, vos réglages, etc., etc. Même si je vous conseille quand même d'ôter la carte SD et la carte SIM, simplement par mesure de sécurité, même si on sait qu'il n'y aura pas de problème, mais bon, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Ouais, voilà, comme je dis, tout est toujours parfaitement dedans. C'est une bonne journée. Salut!